quelle est la grande différence entre hydrater et nourrir sa peau? À quel moment l'un ou l'autre intervient? Quelle est la grande différence donc entre ces deux notions qui sont tout aussi importantes pour notre peau? Donc, on va parler donc de l'hydratation et de la nutrition. Vous savez déjà que l'hydratation, c'est le maître mot. Si vous souhaitez avoir une peau qui est lumineuse, qui brille de loin, comme vous le dites souvent, il faut absolument hydrater votre peau. Vous devez vous hydrater convenablement. Et s'hydrater convenablement, c'est apporter le maximum d'eau à sa peau, le maximum d'eau à son corps. Comment est-ce qu'on apporte le maximum d'eau à sa peau? C'est en buvant simplement de l'eau. Vous devez boire assez. Vous devez boire assez pour espérer justement que cette eau-là puisse se manifester à l'extérieur, en surface, donc sur votre peau. Sachez qu'on est également ce qu'on appelle la perte insensible en eau. Donc, on perd de l'eau naturellement, juste simplement parce que nous sommes vivants. Et donc, plus vous allez en perdre, plus votre peau va perdre de son hydratation naturelle. Donc, vous devez en boire assez pour justement minimiser cette perte-là. Une autre façon d'apporter donc de l'hydratation à votre peau, c'est en utilisant des actifs hydratants tels que l'aloe vera, l'acide hyaluronique, la vitamine B5. Tous ces actifs-là, justement, sont des actifs hydratants simplement parce que ces actifs permettent de capter l'eau, d'attirer parfois l'eau qui est à l'intérieur de notre corps et même parfois attirer l'eau qui est dans l'atmosphère en général. Mais la meilleure façon en tout cas d'apporter de l'eau à votre corps et de rendre plus efficace ces différents actifs, donc aloe vera, vitamine B5 et tous les autres actifs hydratants, c'est déjà en buvant de l'eau. Deuxième chose, c'est la nutrition. À quel moment on parle de nutrition, de nourrir sa peau? Lorsque vous avez déjà apporté de l'eau à votre peau, parlons ici des actifs. Lorsque vous apportez de l'eau à votre peau avec des actifs comme par exemple l'acide hyaluronique, il est très important de sceller cette hydratation-là, donc de piéger cette eau-là. Si vous appliquez simplement un sérum hydratant, faites l'expérience par exemple, aujourd'hui même si vous avez un sérum hydratant, appliquez par exemple de l'aloe vera sur votre peau, qui est un actif hydratant. Appliquez par exemple un sérum à l'acide hyaluronique, qui est également hydratant sur votre peau, et laissez comme ça. Vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, votre peau va commencer à être inconfortable, elle va commencer à tirailler. Vous allez sentir plutôt comme de la déshydratation. C'est normal. L'eau ne traverse pas la peau. L'eau ne traverse pas l'épiderme. C'est pour ça que c'est très important d'en boire pour pouvoir pour pouvoir l'attirer vers l'extérieur. Donc, lorsque vous vous lavez le visage, ça ne traverse pas votre épiderme dans cette surface qu'on voit. Par contre, lorsque vous apportez de l'hydratation en utilisant des actifs hydratants à votre peau, vous devez absolument piéger justement cette eau-là afin justement qu'elle puisse rester pendant longtemps. Et c'est à ce moment que la nutrition intervient. La nutrition se fait généralement par les actifs qui sont gras, par les alcools gras, par tout ce qui va être émollient, tout ce qui va être occlusif aussi. Donc tout ce qui est gras, en général parlons comme ça. Il y a les huiles végétales, mais vous avez aussi toute autre forme d'actifs gras que vous pourrez également intégrer dans vos routines. Donc, de façon plus simple, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous vous lavez le visage, vous utilisez de l'eau. Votre peau à l'instant, elle est bien fraîche, elle est bien hydratée, mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, vous allez passer peut-être à une lotion. Vous allez appliquer votre lotion, vous allez sentir que votre peau elle est bien fraîche. Bien sûr, mais si vous vous arrêtez là, ça ne suffit pas. C'est pour ça que votre routine devrait continuer et arriver finalement à la crème hydratante. La crème hydratante, c'est le mélange justement d'eau ou alors d'actifs hydratants et d'actifs émollients ou occlusifs. Donc des actifs qui vont finalement se mélanger et former quelque chose qui va permettre de piéger au maximum de l'eau. Lorsque vous allez donc appliquer votre crème hydratante sur la peau, vous allez remarquer justement que votre peau est hydratée plus longtemps. En tout cas, si c'est la bonne crème pour votre type de peau, vous allez remarquer que votre peau sera hydratée beaucoup plus longtemps. Une autre façon de nourrir davantage votre peau, ce serait d'intégrer dans votre routine une huile de soin. Cette huile de soin peut être sous forme de sérum huileux ou simplement une huile végétale, n'importe quelle huile végétale que vous allez choisir en fonction de votre type de peau. Vous allez appliquer ce produit-là en fin de routine. C'est la méthode que je préfère lors de mes rituels personnels. Donc, lorsque je vais finir ma routine, à la fin, je vais rajouter quelques gouttes d'huile, soit dans ma crème hydratante pour l'enrichir davantage, pour la rendre encore plus nutritive et permettre finalement qu'elle puisse sceller davantage l'hydratation
d'hydratation. Ou alors, je vais en rajouter simplement dans ma paume de main que je vais faire chauffer et je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage et parfois même sur le corps. Donc, comprenez que la nutrition, c'est ce qui suit naturellement l'hydratation afin justement que votre peau se porte bien. Donc, il ne suffit pas d'hydrater, mais vous devez hydrater et nourrir pour bénéficier justement de tous les bienfaits de vos produits. On se dit à bientôt.